il faut croire que comprendre que nous sommes en esclavage n'est pas si facile que ça. Bon, la dernière vidéo dont le titre est Droits de l'homme, une mise en esclavage, un crime contre l'humanité, donc a été très bien perçue. Mais il faut croire, comme je le disais, que ce n'est pas si facile que ça, puisque depuis 3 siècles, les Français sont menés en esclavage, et que ce n'est toujours pas une vérité officielle. C'est le fameux faire croire dont je parlais tout à l'heure, la phrase de Machiavel, faire croire. Et toute la phraséologie, le discours justement des droits de l'homme, de la révolution, liberté, etc., fait croire que nous étions libres alors que nous sommes esclaves. Alors, comment le comprendre? Très simplement. Justement, dans cette vidéo, ça m'a été on me l'a fait remarquer, on a dit, vous n'avez pas rappelé l'article 3 des droits de l'homme. Bon. Donc pour comprendre, alors on peut comprendre par le texte, on peut comprendre par la religion, on peut le comprendre par la pratique. Bon. Et bien, par les textes des droits de l'homme, dès l'article 3, alors au début, c'est le faire croire, on vous dit vous êtes libre, les hommes naissent libres égaux en droit. Le lecteur lambda se dit c'est merveilleux, je suis libre. Donc circuler, il n'y a rien à voir, je suis libre, je fais ce que je veux, égal, donc personne ne peut me commander puisque nous sommes tous égaux. C'est pour ça que, à la limite, tout est dit dans cet article magique et personne ne lit la suite. Mais quand vous arrivez, voilà, plus court, à l'article 3, l'article 3 qui ressemble à la magie. Bon, Rabelais aurait dit, parce que c'est autrefois, Rabelais s'en moque, on posait la question, pourquoi est-ce que l'ours aime le miel? Réponse, parce qu'il a de l'esprit de miel. Alors, Rabelais se moquait de ce genre de choses à l'époque. Ben là, c'est un petit peu pareil. Bon. Et donc, l'article 3, qui ressemble à ce pot de miel, à l'inverse, c'est de dire le principe de toute souveraineté réside dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors le début, bon, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, ça veut dire que c'est une résidence, la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décider, est dans la nation. Mais là, c'est ou une évidence, ou alors c'est une tromperie, parce que où est la résidence? Bon, la suite. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Donc l'émanescence, ça aurait pu à Rabelais. Ça émane, comme un parfum. Bon. Ce que ça veut dire en clair, c'est que circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est la nation. Personne n'a d'autorité si c'est la nation. Le père de famille n'a pas d'autorité, la mère de famille n'a pas d'autorité. Celui qui a la connaissance, il n'a pas le droit d'enseigner. On n'a pas le droit d'avoir un bureau de tabac, on n'a rien le droit d'avoir si la nation ne donne pas le pouvoir de le faire. Donc c'est une monarchie, entre guillemets, totale. Il n'y en a qu'un qui décide, c'est la nation. D'accord. Et qui est la nation? Alors justement, vous posez la bonne question. La nation, c'est toute la petite astuce, là, le petit coup de magie, c'est justement qui c'est. Parce que la nation, elle est aphone. La nation, on ne sait pas où est sa résidence. Bon, si on considère que la nation, c'est 60 millions de personnes, 70 millions, comment est-ce qu'elle va s'exprimer d'une seule voix? Et c'est là l'astuce. C'est là qu'il y a le système représentatif. Donc s'il n'y a qu'un article dont il faut se souvenir, c'est l'article 3. L'article 3, c'est l'article guillotine, qui supprime toute démocratie. C'est l'antidémocratie totale, parce que la démocratie, c'est comme quand même on peut s'exprimer. Bon, ben là non, il n'y a qu'une seule parole, une seule voix autorisée pour décider. Et là, on peut payer, c'est la nation. Alors, la nation qui Et donc la nation? La nation, ben, concrètement, ça va être celui qui a le tampon de la nation, qui a le pouvoir de parler au nom de la nation. Et c'est qui? Ben, c'est forcément le pouvoir en place. Ce sont les juristes qui vont faire le papier, et c'est donc le pouvoir en place, le gouvernement, qui lui seul peut faire acte d'autorité. Et d'ailleurs, rue Royale, il y avait marqué loi et l'autorité. Voilà. Donc les Français ont été habitués à la Révolution, en 89, à faire des serments au roi, à la loi, à la nation, et on les a habitués petit à petit à obéir au mot nation. Et Napoléon dit une chose extraordinaire, le 10 août, lorsqu'il décrit le massacre, il dit « j'ai jamais vu de tel massacre que le 10 août dans le champ de bataille », eh bien, il rencontre des hommes à mine patibulaire qui lui demandent de crier « Vive la nation ». Et s'il ne criait pas « Vive la nation », donc le mot d'ordre, c'était la nation.
C'est la nation, il fallait révéler la nation. Donc là, c'est l'esclavage. La mise en esclavage, elle apparaît là. L'esclavage, c'est quoi? L'esclave, c'est celui qui n'a aucune autorité. Enfin, autorité politique. Qui doit obéir. Il doit obéir. Donc c'est l'obéissance totale. Alors il y a l'article qui parle de le droit à la lutte contre l'oppression, mais ça c'est l'oppression présumée ou prétendue de Louis XVI. Mais l'oppression de l'article 3, il n'en est plus en question. Donc voilà, donc ça c'est la preuve, la mise en esclavage par les droits de l'homme. Les droits de l'homme, je dis la mise en esclavage. Bon. Mais ça se voit aussi autrement. Quand vous prenez, je l'ai détaillé dans les carèmes initiatiques, quand vous prenez la voie religieuse, vous constatez que dans les évangiles, disons que l'intervention du Christ, c'est donc le passage de l'ancienne alliance d'Abraham à la nouvelle alliance du Christ, se fait sur la question de la loi. C'est-à-dire que le Christ n'a pas de parole plus dure contre qui que ce soit que contre scribes, pharisiens, hypocrites. La lettre tue et l'esprit vivifie. C'est-à-dire que dans les évangiles, la loi parfaite de liberté, finalement, c'est celle qu'apporte le Christ, qui libère d'être sous la loi pour être finalement dans l'esprit de vérité et dans l'esprit, non plus dans la lettre, mais dans l'esprit. Et donc, il faut relire les textes des évangiles. Donc, c'est ce que reproche le Christ à ceux qui utilisent la loi contre, justement, la morale, contre la véritable religion, contre la véritable spiritualité. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le couronnement de Charles III. C'est l'utilisation des formes contre elles-mêmes. Donc l'esclavage, le Christ vient nous libérer de l'esclavage dans lequel, disons que les Juifs avaient été enfermés, après par la dénaturation d'ailleurs de la loi de Moïse. Il faudrait rentrer vraiment dans les détails. Voilà. Donc côté religieux, finalement, les droits de l'homme nous font, c'est ce que j'appelle la troisième alliance, qui nous fait revenir à la première alliance dénaturée par les scribes et les pharisiens. Donc troisième voie tous les jours. C'est-à-dire que quand vous vous regardez dans une glace, vous dites de quoi, quel est mon pouvoir? Récemment, il y a encore une nouvelle loi qui n'a pas été encore traduite en décret, c'est ce que j'ai appris par les impôts, qui va obliger tous les Français à dire qui ils habitent, qui vient chez eux. Mais c'est inimaginable. Nous voilà revenus en 1793 aux visites domiciliaires. Bientôt, on va demander combien vous aviez de poireaux, n'est-ce pas? Combien vous plantez de poireaux, combien vous avez de salades, si vous avez un peu de soleil, si vous avez une terrasse. Non mais, on est vraiment dans un système. Alors évidemment, c'est présenté comme une mesure fiscale, mais en fait, quand vous prenez celui qui travaille, déjà, vous avez, on peut dire, les impôts sont confiscatoires. Quand vous voyez la part de l'État, c'est pharaonique. Ça n'a rien à voir avec ce que les Français voulaient réduire au moment de la Révolution. Ils réduisaient les impôts, mais la Révolution les a multipliés. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que c'est tout à fait inquisitorial. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est quand vous travaillez uniquement pour un maître, et le maître, c'est l'État. Alors, le fait que ça ne soit plus un prince ou un baron ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien sur le fait que maintenant, il n'y a plus qu'un prince anonyme, alors un souverain, un bon maître anonyme, qui est donc déjà les impôts, on enlève une partie, vous avez les TVA qui vous enlèvent une autre, et quand vous êtes arrivé, et c'est très frappant, à gagner votre vie, vous achetez votre maison. Honnêtement, eh bien, lors de la mort, on vous ratisse encore une partie. De quel droit est-ce que l'État appelle droit, d'ailleurs, ce qui est un devoir? Parce que les droits de succession, ce qui s'appelle droit, c'est toujours l'inversion, c'est une obligation. Donc on voit qu'actuellement, ce qui s'appelle le citoyen a la possibilité de décider, c'est rien. Et ce dont il s'agit maintenant, c'est de reprendre le pouvoir de décider. Parce qu'une voix, ça ne veut rien dire. Vous exprimez dans les élections. Ce qui compte, ce n'est pas de pouvoir exprimer une opinion, c'est de pouvoir décider dans ce qui vous concerne, Et là, si vous prenez les décisions, on pourrait les énumérer, vous ne pouvez décider de rien actuellement. Tout est décidé. Et le dernier carré, de cette manière, c'était la santé. C'est-à-dire qu'un des droits de l'homme, si je peux dire, humain, ou le droit des gens, comme on disait autrefois, l'inverse, les droits de l'homme, pluriel singulier, c'était le droit des gens, c'est au moins de décider pour sa santé. Parce que s'il y a un domaine dans lequel nous sommes responsables,
et nous avons intérêt à prendre la bonne décision, c'est notre vie. S'il y a vraiment un seul domaine dans lequel on est compétent, c'est notre santé. Alors, on se fait entourer de conseils. Eh bien là, non, l'État dit maintenant, c'est moi qui décide, parce que vous êtes dangereux. Attention, vous pouvez contaminer les autres. Vous êtes un virus. Vous êtes un virus galopant. Donc, Ils parlent d'eux-mêmes. Et je crois que quand les Français ont enfin compris qu'on leur a fait croire qu'ils étaient libres, mais ça a été la mise en esclavage, finalement. Et alors, je dis bien que c'est un crime contre l'humanité, c'est que nous voyons maintenant que nous sommes de moins en moins des humains. Nous sommes écartés les uns des autres. Le médecin a été écarté du patient. Bon, là maintenant, vous allez dans des gares, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ce sont des robots. On vous dit que maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui va décider de tout. Bon, après, vous avez, avec un téléphone, on va vous donner des injonctions. Donc, on voit très très bien, quand on réfléchit, que l'homme est un esclave, c'est-à-dire qu'il ne décide de rien. Et vous avez la télévision qui fait du téléguidage, et la puissance à l'école, ce qui favorise l'esclavage, c'est la réduction de l'intelligence, c'est l'atrophie du langage. Donc, de plus en plus, en face de ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une puissance de calcul extraordinaire, il y a l'inintelligence des humains. Oui, qui est en bonne organisée. Voilà. Je pense que la voie du salut, c'est lorsqu'il y a une masse critique de Français et d'autres qui ont compris à quel point on les prend pour ces 3 petits points. Une fois que les Français ont compris qu'ils sont méprisés, on leur donne, non seulement on leur donne aucun pouvoir, mais on les massacre, on les conduit à l'abattoir, comme on l'a vu avec le faux vaccin, finalement, hein, qui n'était pas un vaccin. Bon. Donc quand tu as compris à quel point il est méprisé, eh bien là, c'est la condition pour redevenir franc. C'est-à-dire que le franc, c'était le pays des hommes libres. Voilà. Et donc, nos ancêtres, les francs. Voilà. Et donc, je crois que la chose la plus insupportable pour l'humain, c'est l'injustice. Et la pire injustice, c'est de dire que vous êtes libre alors que vous êtes un esclave. C'est l'esclavage avec le mépris en plus. Oui. Ou dire que c'est pour votre bien alors qu'en fait voilà. C'est pour votre mort. Voilà, voilà. À chaque fois, il dit c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Voilà. Et donc, je crois il suffit d'ailleurs de réfléchir bien dans sa vie pour voir quels sont ses droits. Vous avez maintenant les parents qui n'ont plus le droit, les écoles libres n'ont plus le droit, il faut signer un papier. Donc, constamment, on vous dit vous êtes libre, mais dans les limites de la loi. Ça, c'est les droits de l'homme. L'article 3. Oui, et tous les suivants, vous êtes libre, mais sous condition de ne pas nuire aux autres, c'est-à-dire de ne pas nuire à la loi, c'est-à-dire de ne pas faire ce que j'ai décidé que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes libre d'obéir. L'obéir, voilà. Si ça, encore, c'est une grande liberté. C'est la dernière qui nous reste.